22 heures, c'est l'heure de votre journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue tout de suite. Voici les titres de cette édition. Le président de la République a présidé ce matin la 22e séance du Conseil des ministres. 14 questions étaient inscrites à l'ordre du jour. Et le chef du Pentagone a annoncé hier soir avoir formé une coalition de 10 pays en réponse aux attaques des Houthis en mer Rouge. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement, Ismaël Omar Guelleh, a eu lieu ce mardi 19 décembre. La 22e séance du Conseil des ministres ont été examinés et approuvés 14 textes. Le compte-rendu nous est fait par le porte-parole du gouvernement par intérim, Ali Hassan Bahdan. Sous la présidence de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement, a eu lieu ce mardi 19 décembre 2023. La 22e séance du Conseil des ministres, ont été examinés et approuvés les textes suivants. Ministère de l'économie et des finances, chargé de l'industrie. Première question, projet de loi portant ratification de l'accord portant création de l'institution de la mutualisation panafricaine de gestion des risques, appelé African Risk Capacity, ARC. Dans un contexte de changement climatique et compte tenu de sa vulnérabilité aux impacts des événements climatiques, notre pays s'est engagé depuis 2012 dans un mécanisme innovant de gestion et de financement des risques de catastrophes initié par l'Union africaine. Étant l'un des premiers pays signataires de traités portant création de la mutuelle panafricaine de gestion des risques, cette institution spécialisée de l'Union africaine a pour mandat d'aider les États membres de l'Union africaine à renforcer leur capacité de gestion des risques afin de mieux planifier, préparer et répondre aux événements liés à la météorologie extrême et autres catastrophes naturelles. L'adhésion de notre pays à cette mutuelle permettra de bénéficier des programmes de renforcement des capacités de l'ARC et de l'assistance financière en cas de survenance des catastrophes naturelles, ainsi que de l'accompagnement de l'institution de planification et de gestion prompte des risques des catastrophes naturelles. Secrétariat d'État chargé des investissements et du développement du secteur privé. Deuxième question, projet de loi portant ratification de l'accord de protection des investissements avec le Kenya. Le projet de loi a pour objet la ratification de l'accord de protection et de promotion des investissements avec le Kenya, signé le 9 mai 2018. Cet accord bilatéral a pour finalité de promouvoir la coopération économique entre les deux pays, de créer les conditions favorables pour les investissements et le développement économique entre les deux États. L'objectif de cet accord est d'encourager, de stimuler et de protéger les investissements de manière réciproque dans ces pays respectifs, ainsi que de favoriser le transfert de capitaux, de technologies et de savoir-faire dans l'optique de rationaliser les investissements. Il met en place un cadre d'investissement juridique sécurisé et l'encouragement des flux d'investissement et des échanges commerciaux. L'objectif visé s'inscrit dans le cadre de la stratégie du gouvernement en matière de développement et d'attraction des investissements en République de Djibouti. Ministère de la Défense. Troisième question. Projet de loi portant approbation des comptes financiers de la Caisse militaire de retraite pour l'exercice 2021 et 2022. Les comptes financiers de la CMR pour l'exercice 2021 sont arrêtés en produit à 2 295 millions de francs Djibouti et en charge à 2 458 millions de francs Djibouti. Les produits de la CMR connaissent une progression en passant de 2,14 milliards en 2020 à 2,29 milliards en 2021. Cette augmentation est due à l'accroissement de la subvention de l'État et des revenus des contributions. Les principaux postes des charges sont les pensions de retraite, les pécules, les charges de personnel, les achats de matériel et fournitures, ainsi que les services extérieurs. Les comptes financiers de la CMR pour l'exercice 2022 sont arrêtés en produits à 2 683 millions et ces produits d'exploitation sont composés de contributions et des subventions de l'État qui connaît également une forte progression de 250 millions de plus. Les principaux postes de charges sont les pensions de retraite, 2,56 milliards, contre 2,29 milliards en 2021. Les autres actifs courants s'élèvent à 195 millions de francs Djibouti en
en renfermant des pensions à recevoir de l'armée de 114 millions de francs Djibouti. Et en 2022, la CMR a procédé à l'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles d'un montant de 11 millions de francs Djibouti en agencement et aménagement matériel, en mobilier de bureau et en matériel d'équipement. En 2022, la CMR a traité 234 dossiers couvrant principalement des retraites, les décès et le recouvrement de cotisations. Le montant total des pensions s'élève à 3 501 personnes, en augmentation de 3,7% par rapport à 2021. Et réécoutons le porte-parole du gouvernement par intérim pour les autres questions inscrites à l'ordre du jour lors de cette 22e séance du Conseil des ministres présidée par le chef du gouvernement ce matin. Ministère de l'Énergie chargé des ressources naturelles. Quatrième question. Projet de loi portant approbation des comptes financiers d'électricité de Djibouti pour les exercices 2021, 2020, 2019, 2018 et 2017. Les comptes financiers de l'EDD pour l'exercice 2021 sont arrêtés en produit à 31 milliards 350 millions et en charge à 28 milliards 460 millions avec un résultat excédentaire de 2 milliards 171 millions francs Djibouti. L'exercice est bénéficiaire et connaît une augmentation. Le total des produits connaît également une progression qui est due à une augmentation du chiffre d'affaires composé des ventes des énergies et travaux et prestations divers. La hausse est liée à la forte augmentation du poste combustible avec une utilisation plus fréquente des groupes électrogènes et la production d'énergie électrique s'élève à 622 533 MWh, dont 512 537 MWh fournis par l'interconnexion et 110 056 MWh produits par les groupes diesel. L'EDD a réalisé des investissements de l'ordre de 1,83 milliard francs Djibouti en 2021 en acquisition de logiciels, en construction, en installation technique, en matériel et outillage, en mobilier et matériel de bureau, ainsi qu'en matériel informatique et matériel roulant. Les comptes financiers de 2017 à 2021 ont été présentés au Conseil des ministres pour régularisation également. Ministère de la Santé, projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration du Centre hospitalier universitaire de Djibouti. Le présent projet de décret a pour objet, conformément aux dispositions de la loi numéro 12 de 2023 portant création du Centre hospitalier universitaire de Djibouti, le CHU, la nomination des nouveaux membres du conseil d'administration du CHU de Djibouti. Ce centre hospitalier universitaire composé de 5 hôpitaux sont l'hôpital général Pelletier, l'hôpital de Belbela Cheikho, le centre de pneumologie Dr Shakib, la maternité d'Al-Hanan et les centres de référence de santé et de reproduction Husseina. Ce centre universitaire a pour mission de dispenser des soins médicaux avec les différents hôpitaux, promouvoir la recherche, l'expertise et l'innovation dans le domaine médical et concourir à la réalisation des objectifs de santé publique. L'animation des membres du conseil d'administration permettra donc à ces centres d'accomplir efficacement ces missions. Sixième question. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration de l'hôpital régional d'Al-Sabih. Le projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration de l'hôpital régional d'Al-Sabih, Dr Ahmed Absi Ouarsama, et ce conformément à ses dispositions statutaires. Cette structure est chargée de répondre aux besoins de soins des régions du Sud. L'adoption de ce projet vise donc à mettre en place l'organe d'administration de cette structure en vue de lui permettre d'accomplir pleinement sa mission. Septième question. Projet d'arrêté portant approbation et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2024 de la centrale d'achat des médicaments et des matériels essentiels. Le budget prévisionnel 2024 de la CAM est arrêté en produit à 1,840 milliard avec un résultat de 26 350 000 francs de Djibouti. Le résultat prévisionnel est en augmentation en 2024. Les produits de la CAM connaissent une baisse et proviennent des ventes des médicaments, des matériels médicaux, des réactifs, des solutés et des vaccins et de la subvention de l'État. Cette dernière connaît une baisse et les principaux postes de charge sont les achats, les services et autres services extérieurs et les charges des personnels.
Les dépenses d'investissement s'élèvent à 59 millions de francs Djibouti et concernent les droits de mise à jour des logiciels, la construction prévue au niveau de la zone sinistrée, l'acquisition des matériels bureautiques et informatiques, ainsi que l'achat des mobiliers et diverses installations techniques. En 2023, la CAM a réalisé un certain nombre de projets, dont la mise en place d'un système de gestion dans 15 structures de soins connectées directement à la CAM, le lancement du projet One Time Delivery, la mise en norme des stocks avec la souscription d'une assurance et la mise en place d'un système de gestion commerciale et comptable. Secrétaire d'État chargé des sports. 8e question. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la promotion du sport. Le projet de décret a pour objet la mise en place et la nomination des membres du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la promotion du sport, qui sont nommés pour un mandat de 3 ans renouvelable, conformément à la loi numéro 09 de 2023 portant création de l'ANPS. Cette agence a pour mission de développer l'accès à la pratique sportive, de favoriser le sport de haut niveau dans les disciplines olympiques et paralympiques, ainsi que la mise en place de ce nouveau conseil d'administration permettra à l'agence d'accomplir pleinement sa mission. Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. 9e question, projet d'arrêté portant approbation et rendant exécutoire le budget prévisionnel de l'exercice 2024 de l'Institut supérieur des sciences de la santé. Le budget prévisionnel 2024 de l'Institut supérieur des sciences de la santé est présenté un équilibre entre produits et charges à la somme de 400 millions de francs Djibouti. Le budget est en progression en 2024. Les produits prévisionnels de l'Institut sont constitués de la subvention de l'État et de ressources propres. Les ressources propres sont constituées de revenus des droits d'inscription, des formations initiales et continues, des frais de scolarité et de location des salles. Les charges de fonctionnement s'élèvent à 278 millions de francs Djibouti en 2024, soit une augmentation de 9,4%. Les principaux postes sont les achats, les services extérieurs, autres services extérieurs et les charges de personnel. Ces dernières progressent de 9,15%. L'Institut supérieur des sciences de la santé va réaliser des investissements de 93 millions de francs Djibouti dans la réhabilitation et la mise en norme du laboratoire et dans la réhabilitation de la bibliothèque et des sanitaires, ainsi que l'acquisition de matériel roulant et la digitalisation de l'enseignement. Et la 22e séance du Conseil des ministres s'est par la suite penchée sur d'autres questions inscrites à l'ordre du jour, suivant justement le compte-rendu de M. Ali Hassan Badan, porte-parole du gouvernement par intérim pour le compte-rendu. Ministère du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale. 10e question. Projet d'arrêté portant adoption du budget prévisionnel de l'exercice 2024 de la Caisse nationale de sécurité sociale. Le budget prévisionnel de la CNSS pour l'exercice 2024 est arrêté en recettes à 35 milliards 139 millions de francs Djibouti et en dépenses à 31 milliards 442 millions de francs Djibouti, avec un résultat excédentaire de 3 milliards 696 millions de francs Djibouti. Le résultat prévisionnel est en augmentation par rapport à celui de 2023. Le résultat des cotisations sociales connaissent un accroissement de 6% par rapport à l'exercice précédent. Les autres ressources s'élèvent à 1,28 milliard de francs Djibouti, dont 602 millions de francs en produits financiers, 165 millions de retenues de 3% sur le régime des retraites, ainsi que la contribution de l'État qui s'élève à 131 millions de francs Djibouti pour les régimes des ex-GNA. Et les dépenses techniques s'élèvent à 24 milliards contre 21 milliards en 2023. Les dépenses du régime de retraite connaissent une augmentation de 5% due à l'intégration des nouveaux retraités, et les dépenses de branche assurance maladie universelle enregistrent une hausse de 8,5% liée à l'accès aux médicaments les plus coûteux. Le budget d'investissement pour l'exercice 2024 s'élève à 837 millions de francs Djibouti, avec une augmentation de 4% par rapport à l'exercice 2023. Ce budget d'investissement est destiné à l'informatisation du système des données
la modernisation du dispositif organisationnel. Il porte sur la mise en place d'un système intégré de gestion des ressources humaines, le suivi du personnel, d'un projet de migration vers SAGE 3, intégrant la comptabilité analytique d'un système intégré de gestion électronique des documents avec signature numérique sécurisée. Ministère du Commerce et du Tourisme. 11e question, projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel de l'Office djiboutien de la propriété industrielle et commerciale, ODPIC, pour l'année 2024. Le budget prévisionnel 2024 de l'ODPIC est présenté en équilibre entre produits et charges à 312 780 000 francs djibouti. Les réalisations probables de la subvention s'élèvent à 102 millions et les recettes propres prévisionnelles de l'ODPIC d'un montant de 148 millions francs djibouti sont constituées par les produits de l'immatriculation au registre du commerce et les produits des dépôts de marques et les actes modificatifs. Le budget d'investissement de 37 millions de francs djibouti est destiné à l'acquisition de mobilier et matériel de bureau, l'installation et l'aménagement de locaux, l'acquisition de matériel de transport. Les immatriculations au registre du commerce connaissent une progression constante depuis 2017. En 2023, l'ODPIC a enregistré la création de 595 nouvelles entreprises, le dépôt et le renouvellement de 369 marques, la soumission de 3 dessins, ainsi que l'obtention de 4 brevets. L'ODPIC a initié le processus d'adhésion à 2 systèmes administrés par l'OMPI, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, le système de la Haye et l'arrangement de Lisbonne, qui ont été soumis à l'examen du Conseil récemment. Au cours de l'exercice 2023, l'ODPIC a dispensé plusieurs formations axées sur la propriété industrielle et intellectuelle, organisé un séminaire sur le développement à Djibouti du réseau national des centres d'apprentissage des technologies et de l'innovation. Ministère de la Jeunesse et de la Culture. 12e question. Projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2024 de l'Agence nationale pour la promotion de la culture. Le budget prévisionnel de la MPC pour l'exercice 2024 est arrêté en produit à 171 millions francs djibouti. Il s'agit du premier budget présenté par l'Agence nationale de la promotion de la culture après la fusion de la Bibliothèque et des Archives nationales, l'Institut des arts djiboutiens et de la cinématographie, du Musée de Djibouti, du Théâtre des Salines et du Mémorial du barrage de Djibouti. Les produits prévisionnels sont constitués de revenus, des prestations de services et de subventions de l'État. Les prestations de services concernent la location des salles et des espaces et des recettes des activités culturelles. Le budget prévisionnel d'investissement s'élève à 7 115 000 francs djibouti et porte sur l'acquisition de matériel informatique, matériel de bureau et matériel roulant. L'Agence nationale de la promotion de la culture va mettre l'accent sur l'acquisition de documents d'archives relatives au barrage EGA, l'aménagement des aires détente, l'acquisition d'ouvrages et de livres, la mise en place d'une bibliothèque numérique, l'acquisition de matériel de conservation et de numérisation du matériel audiovisuel. Ministère du Budget, 13e question. Projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain au profit du ministère des Affaires musulmanes et des biens WARF. Le projet d'arrêté a pour objet l'attribution d'une parcelle de terrain d'une superficie de 200 hectares, sise au secteur Chebele au profit du ministère des Affaires musulmanes et des biens WARF. Cette parcelle est destinée à implanter le nouveau cimetière. Ministère du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale. 14e question. Projet de décret portant nomination. Sont nommés M. Mohamed Moussa Roble, directeur général des impôts, M. Saïd Guélé Darar, inspecteur des finances, M. Farah Ali Farah, inspecteur des finances. Communication. En fin de séance, les ministres suivants ont fait communication sur leur déplacement et mission. Le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie a fait un compte-rendu sur sa participation à la 19e réunion ministérielle de l'initiative pour l'Afrique qui s'est tenue le 15 décembre 2023 à Bruxelles. Le ministre de l'Intérieur a fait un compte-rendu de sa participation au Forum mondial pour les réfugiés qui s'est tenu du 13 au 15 décembre à Genève. Et la secrétaire d'État chargée des investissements et du développement du secteur privé
a fait un rapport sur sa participation au deuxième sommet arabe des petites et moyennes entreprises qui s'est tenu du 12 au 14 décembre 2023 à Marrakech. Je vous remercie. Sous le haut patronage du Premier ministre somalien Hamza Abdi Barre, le ministre djiboutien des Affaires musulmanes Mohamed Hassan Barre, le Palais du Peuple a abrité ce matin les travaux de la 7e édition du Forum des intellectuels somaliens organisé par l'Institut Héritage en partenariat avec l'Université de Djibouti. Le thème retenu cette année est favoriser une culture de paix dans la Corne de l'Afrique. Dans un contexte où la région de la Corne d'Afrique est confrontée à de multiples crises par laquelle l'insécurité demeure la plus importante. La cérémonie d'ouverture a vu la participation des membres du gouvernement somalien et djiboutien, le président de l'Institut Heritage entouré par ses cadres, ainsi qu'un parterre des intellectuels somaliens venus des 4 coins du monde et principalement dans la région de la Corne d'Afrique. Il importe de souligner que ce forum se veut une plateforme de discussion et de propositions concernant les cultures de paix dans toute la sous-région et notamment entre les peuples somalis d'Afrique de l'Est. L'événement organisé pour la 7e année consécutive par l'Institut Heritage a donc réuni dans la salle des conférences du Palais du Peuple une centaine d'intellectuels somalis venus non seulement des pays de la Corne d'Afrique mais également de par le monde. Ainsi, ces derniers ont tour à tour exprimé leur gratitude aux autorités djiboutiennes en général et au chef de l'État en particulier pour avoir facilité et accueilli les travaux de la 7e édition de ce forum à Djibouti. Ensuite, ils se sont focalisés sur les récents changements géopolitiques intervenus dans la Corne de l'Afrique et les retombées positives aussi que les populations parlant la langue somalie de Djibouti, de l'Éthiopie, du Kenya et d'autres pays voisins peuvent en tirer. Le nouveau directeur exécutif de l'Institut, Moussal Mahmoud, a souligné l'importance que revêt cette conférence pour la région. Le Premier ministre somalien s'est dit satisfait de participer à ce forum annuel organisé par l'Institut Heritage qui réunit les intellectuels somaliens et a remercié le gouvernement et le peuple djiboutien qui accueillent chaque année cette rencontre annuelle. Poursuivant son intervention, le Premier ministre somalien a indiqué que la culture de paix est un patrimoine que le peuple somalien a perdu et que sa requête est pour nous la clé de toutes sortes de développement, que ce soit économique, social ou politique. Le peuple de notre communauté somalie de la Corne d'Afrique, il se retrouve à Djibouti, Jigjiga, Galkayo, Godey, Malka, Mogadiscio, Alapsio, Galoé et vivent dans des conditions différentes, mais connaissent l'utilité de ceux qui nous réunissent aujourd'hui dans notre course pour la paix. Le gouvernement somalien inclut dans son agenda, a-t-il dit, la promotion de la paix représente un pilier fondamental. C'est pourquoi nous avons choisi comme slogan des Somaliens en paix entre eux et en paix avec le monde. C'est ce qu'a exprimé le Premier ministre. Et le Premier ministre somalien a conclu ses propos en rendant un vibrant hommage au président de la République. Il y a 24 ans, a osé, a-t-il dit, de faire sortir la Somalie dans la guerre civile en instituant un État et en ce jour, les soldats djiboutiens sacrifient leur vie pour la restauration de la paix. Le ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf, Mohamed Hassan Barre, dans son discours, tout d'abord souhaité la bienvenue aux participants de cette réunion, venus en grand nombre aussi bien des pays de la région que du reste du monde, notamment des États-Unis d'Amérique et d'Europe. Il s'est ensuite réjoui de l'honneur fait à notre pays pour abriter de plus en plus systématiquement les principales réunions de l'Institut. Djibouti n'aura de cesse d'étendre toujours l'hospitalité à l'Institut Heritage pour organiser ces réunions, a-t-il dit. Nous sommes d'autant plus disposés à apporter tout notre appui aux missions et préoccupations de cette instance qu'elle élabore des solutions douées d'intelligence, de créativité et d'expertise propices à la paix, à la stabilité et au développement des sociétés de cette région, a-t-il souligné.
Comme chaque année, à pareille époque, la langue arabe est célébrée par les Nations Unies, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, avec le soutien et en collaboration donc la Ligue des écoles privées arabes et l'Union d'intellectuels djiboutiens a mis les petits plats dans les grands hier et annoncé des mesures fortes pour redresser la place et l'image de la langue arabe dans le pays. Outre le ministre de l'Éducation nationale, Mustafa Mohamed, plusieurs de ses collègues du gouvernement ont préparé au déroulement de l'événement. Les écoles privées d'enseignement de la langue arabe ont assuré l'animation culturelle et folklorique qui a plutôt ravi le Gotha donc, du corps diplomatique et des ambassadeurs des pays arabes accrédités à Djibouti et d'autres personnalités de premier plan qui ont honoré de leur présence la cérémonie. Les invités de marque et le public venu en masse ont apprécié le spectacle dans une ambiance de communion. En outre, la cérémonie s'est distinguée par une démonstration de soutien envers la cause palestinienne. Les élèves des écoles privées arabes, à travers de chansons et des sketchs, ont exprimé avec émotion la solidarité du peuple djiboutien envers leurs frères opprimés de Gaza, toujours dans le cadre de la solidarité avec la cause palestinienne. Le conseiller technique du ministre de l'Éducation nationale, Ali Youssef Douali, ainsi que le responsable donc, du comité d'organisation de la cérémonie de la Journée internationale de la langue arabe, a rappelé que les élèves des écoles publiques de Djibouti ont collecté plus de 3 millions de francs pour les enfants de Gaza. Et la cérémonie s'est achevée par la remise de distinctions à des personnalités et des institutions qui ont œuvré pour la revitalisation de la langue arabe à Djibouti. Prenons la parole, l'ambassadeur de Palestine à Djibouti a longuement loué la langue arabe comme étant une langue belle et riche de ses particularités. Il a surtout mis l'accent sur le fait qu'elle est la langue du Saint-Coran et qu'elle jouit du sceau divin et de sa protection pour la sainte révélation. L'ambassadeur de Palestine a fait un important discours sur l'arabe, qui est l'une des plus anciennes langues sémitiques les plus utilisées au monde et qui est parlée par plus de 422 millions de personnes dans le monde arabo-musulman. Il a mis l'accent sur l'importance que revêt l'apprentissage de la langue arabe chez les musulmans, car c'est la langue du Saint-Coran et la prière ne peut se faire qu'en maîtrisant les subtilités de certaines sourates. Par ailleurs, il a souligné que l'arabe est aussi la langue dans laquelle ont été écrits un grand nombre d'ouvrages religieux et intellectuels. Et pour sa part, le ministre de l'Éducation nationale, Mustafa Mohamed Mahmoud, a indiqué que la langue arabe était celle de la science et de la culture et que sous sa houlette, son département mettait tout en œuvre pour l'essor de la langue arabe, aussi bien dans les écoles publiques que privées. Le ministre a enfin exprimé ses sincères remerciements au président de la République qui a impulsé les efforts tournés vers la généralisation de la pratique de la langue arabe, ainsi que l'école privée Al-Najah Islamia, qui est le premier établissement d'enseignement de la langue arabe. La préfecture de la ville de Djibouti a tenu ce matin la réunion de campagne d'information et de sensibilisation sur les mesures préventives de la sécurité routière. Cette réunion a vu la participation du préfet de la ville, Abdi Siki Rayad, des hauts gradés des différents départements de la police en charge de la sécurité routière et les 6 sous-préfets des arrondissements de la préfecture de Djibouti. Cette rencontre a permis de souligner la gravité des accidents de la circulation qui ont des incidences tant sociales et humaines, tout en mettant en avant l'importance de renforcement des actions de lutte contre les infractions qui sont à l'origine de ces accidents et contraires aux dispositions réglementaires en vigueur et relative aux conditions de la circulation routière en question. En outre, l'objectif principal de cette réunion était d'identifier les voies et moyens requis permettant de lutter contre la prolifération des accidents de la route qui ne cessent de prendre une ampleur de plus en plus inquiétante. L'accent a également été mis sur les possibilités de faire évoluer les règles et les obligations associées aux conducteurs, aux véhicules et aux aménagements des voies afin de réduire les risques que des accidents de la route ne se produisent. Le préfet de la ville n'a pas hésité à évoquer la nécessité de multiplier davantage les contrôles routiers et l'application stricte des sanctions administratives et réglementaires. Écoutez le commandant Abdelazar Aden Moussa, responsable de la sécurité routière de la police nationale. Hier,
est de revoir les problématiques liées à la sécurité routière et de collaborer entre les préfets, les sous-préfets et la police chargée de la sécurité routière. Des idées ont été échangées et ont apporté d'importants fruits. C'est une réunion qui sera périodique, bimensuelle, et qui visera chaque semaine ou chaque 2 semaines à se fixer des objectifs et à revoir si les objectifs de la dernière fois ont été atteints. Et de son côté, le préfet de la ville de Djibouti, Abdi Seki Rayad, a souligné l'importance de promouvoir une véritable collaboration entre la préfecture et la police nationale dans le souci d'une meilleure réussite des opérations de lutte contre les infractions contraires par certains conducteurs et entraînant les accidents routiers. Nous l'écoutons. Le préfet a la charge de l'ordre public, de la sécurité urbaine et de la sécurité routière, bien sûr, et la protection de la population. À ce titre, la sécurité routière aussi est placée sous la responsabilité de la préfecture de Djibouti. Dans ce sens, ou dans ce cadre-là, nous avons tenu aujourd'hui une réunion de concertation, d'information et de sensibilisation avec la police routière. Les sous-préfets de Djibouti-Ville étaient tous présents et les différents responsables de la police routière aussi étaient présents à cette réunion. Nous avons discuté sur plusieurs points au cours de cette réunion qui regroupaient principalement sur la sécurité routière, l'objectif de la sécurité routière, les rôles et les missions de la police routière et surtout comment il faut mettre en place un mécanisme de concertation et de collaboration entre la préfecture de Djibouti et la police routière de la capitale. Comme vous le savez, la question de la sécurité routière est une responsabilité qui engage pas seulement la police et la préfecture, mais tout l'ensemble de la population djiboutienne. Si chacun de nous ne prend pas ou n'assume pas sa part de responsabilité, nous aurons des difficultés à lutter contre l'insécurité routière. D'autant plus que ces derniers temps, comme vous avez bien constaté, le parc automobile se multiplie de plus en plus. Il y a beaucoup de types de voitures qui sont achetées quotidiennement, je peux dire, parce que la sécurité routière désigne l'ensemble des mesures prises pour réduire les risques d'accidents de la route et limiter leurs conséquences. Pour la 2e semaine consécutive, le ministère de la Santé, par le biais de l'Institut national de santé publique de Djibouti, poursuit la campagne de pulvérisation spatiale qui vise à éliminer les moustiques et autres insectes nuisibles. Dans ce contexte de saison fraîche, les équipes mobiles du service de contrôle des maladies ont intensifié ses activités de lutte antivectorielle à travers la mise en œuvre de ces opérations dans plusieurs quartiers, notamment les communes de Bel'aos et de Balbala. Eh bien, pour une meilleure collaboration avec la population, le ministère de la Santé exhorte les habitants des quartiers ciblés à faciliter le travail des agents pulvérisateurs pour bénéficier ainsi d'une protection durable contre les moustiques et autres insectes nuisibles. Djibouti, dans les 3 communes telles que Blaos, Razdika et Balbala, selon un planning respectif. Donc cette activité a pour but de casser la chaîne de transmission du paludisme et la dengue. De plus de cette activité, nous effectuons des activités de d'épandage de produits larvicides dans les latrines et les gîtes larvaires se trouvant dans la commune de Blaos plus précisément, et ces gîtes larvaires qui résultent de la dernière pluie. Cependant, cette activité de destruction des gîtes larvaires a pour but de réduire la densité de prolifération de ces moustiques-là afin d'éviter le risque de multiplication de transmission du paludisme et la dengue.
À Tadjoura, à 2 jours de l'événement tant attendu, les préparatifs du premier festival culturel s'intensifient et les équipements affluent en masse ce matin. Les autorités administratives et coutumières, dirigées par le préfet de la ville, Mohamed Abbas, accompagnés des responsables de l'organisation, ont effectué une visite du site où se dérouleront les festivités pendant 2 jours. Sur place, M. Ali Mohamed Dini, commissaire du festival chargé de la communication, a expliqué que tout serait orchestré avec élégance, tout en remerciant chaleureusement toutes celles et ceux qui participent de près ou de loin à la réalisation et au succès de cet événement que Tadjoura, l'ancienne cité, s'apprête à vivre, mettant ainsi en valeur ses traditions séculaires et multiséculaires. Il a particulièrement salué l'enthousiasme général suscité par cet événement culturel, dont le succès s'annonce déjà grâce à la mobilisation massive et sans précédent des Tadjouriens. Le préfet a, de son côté, tenu à rassurer tout le monde quant à la sécurité et à inviter les habitants de Tadjoura à honorer leur légendaire hospitalité qui a forgé leur renommée. Rendez-vous ce week-end pour un festival mémorable donc à Tadjoura. Et justement, à l'occasion des vacances scolaires et des festivités culturelles à Tadjoura ce week-end, la direction des affaires maritimes et le personnel du ferry informent que le ferry Mohamed Burhan Qassim effectuera 2 navettes jeudi 21 décembre. Le premier voyage se fera donc à 7h pile du matin et le deuxième à midi. Veuillez donc vous présenter 1 heure en avance. L'agence djiboutienne de développement social, l'ADDS, a organisé ce week-end un atelier de formation destiné aux associations et coopératives du parcours du projet PGIR au Conseil régional d'Obok. L'objectif global du projet est d'améliorer durablement les conditions de vie des ménages ruraux pauvres et la résilience au changement climatique en milieu rural, mais aussi à améliorer l'accès durable des ménages ruraux à l'eau et aux ressources des parcours, leur résilience face au changement climatique, leur sécurité alimentaire et nutritionnelle et leurs revenus, en particulier pour les femmes et les jeunes à travers le financement de 48 activités génératrices de revenus. Écoutez le directeur du développement social de l'ADDS, M. Galab Hassan Galab. 20 associations et coopératives aujourd'hui a pour but de renforcer les capacités de ces structures afin qu'ils mènent à bien leur mission. Et nous remercions au passage la confiance que nous a donnée le ministère de l'Agriculture en signant une convention avec l'ADDS, en appelant l'expertise de l'ADDS, et nous demandons, nous remercions le ministère à cet effet. Et je voudrais également remercier la préfecture et le conseil régional qui ne ménagent aucun effort pour accompagner l'ADDS dans sa mission. Et je vous remercie. Je vous le disais en titre, le ministre américain de la Défense a annoncé hier la formation en mer Rouge d'une coalition de 10 pays afin de faire face aux attaques répétées des Houthis contre des navires que ces rebelles yéménites considèrent comme liés à Israël. Outre les États-Unis, le ministre américain de la Défense a indiqué que la France, le Royaume-Uni, Bahreïn, le Canada, l'Italie, les Pays-Bas, la Norvège, l'Espagne et les Seychelles prendraient part à cette coalition. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.